Salut à tous. Bon, on vous fait une petite intro au niveau des Palo Borracho d'Argentine. Alors, surtout à Mortoros, il y en a beaucoup. C'est des arbres avec des piquants et qui font un espèce de coton quoi. Dans cette vidéo, j'ai oublié. Je suis en train de pleurer. Pourquoi on se fout face au soleil? Pourquoi on se fout face au soleil? J'en sais rien parce que c'était joli comme ça. Alors on regarde notre papier. Ça les intros hein. Alors on est avec Man4x4. Ah t'avais oublié ça? Alors ils s'en vont mais ils reviennent. On se fait des soirées. Ouais vous allez voir ça. Tout ça, de la vie un peu entre voyageurs. On est toujours chez RS en train de construire notre coffre. Une galère. Qui est un peu complexe quand même. Mais on y arrive. On y arrive. Et ensuite, c'est quoi ce papier? Lui, il s'attaque à démonter sa pompe à injection. Vu qu'à Jésus Maria, il y a Eduardo Mercado, le dieseliste, du coup, il en profite pour faire un contrôle sur la pompe à injection. Donc, bonne vidéo et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, les 8 h, ça démarre chez les Man4x4. Ça y est. Alors, s'ils arrivent à faire la prorogation du camion et de eux pour 3 mois, ils reviennent. Mais s'ils n'y arrivent pas, parce que là ils vont à Cordoba déposer le père à Christophe à l'aéroport. Donc ils vont essayer de faire les papiers à Cordoba, mais c'est compliqué de faire des prorogations. Donc s'ils y arrivent, ils reviennent ici. Ils voudraient contrôler les injecteurs chez Eduardo. Et s'ils peuvent pas, bah, direction l'Uruguay et direction les baleines quoi. Donc ça fait vraiment bizarre parce qu'on se retrouve dans la même situation que l'année dernière, mais à l'échange quoi. L'année dernière c'était nous et eux restaient là. Cette année c'est eux et nous on reste là. Pour faire le même boulot en plus, des coffres. Ouais. Grave. Ah, ils vont découvrir des choses magnifiques, mais c'est vrai que j'y retournerai pas tout de suite là, c'est trop tôt. Hein. Grave. C'est parti. Ça fait bizarre hein, de se dire que ça y est, ils partent dans le sud. Peut-être ils reviennent cet après-midi. Inch'Allah. Allez, regardez un peu ce beau ciel derrière. Oh, je vais faire une photo. Allez, on va bricoler nous. Bon, hier soir on a tout soulé et aujourd'hui, et là c'est la verre, ça rentre pas. Parce que pour le faire rentrer, il faut le mettre légèrement de biais. Et avec le biais, il pousse. Et la longueur que j'ai faite est trop juste. J'avais essayé de faire vraiment au maximum. Mais du coup, ça passe pas. Donc il ne sera pas jusqu'au bout comme il pourrait l'être, parce que pour pouvoir rentrer, il faut le passer un peu de biais, donc il faut qu'il soit plus court. On est chez Hierros Norte, il nous fallait de la cornière. En deuxième main, on n'a pas trouvé. En neuf, ça nous embête d'acheter. Du coup, là, c'est peut-être cinquième main du coup que ça s'appelle. Hein. Et on a trouvé en cinquième main du coup, impeccable. Et là, il nous faut du plat, du fer plat. Donc le fer plat, parce qu'en seconde main, il y en a un, mais on voudrait le garder pour autre chose. On va regarder en cinquième main si on trouve le fer plat. Par contre, en cinquième main, on a du mal à trouver ce qu'il nous faut par contre. Hein. Faut trouver quelque chose d'assez propre, d'assez long. Ah puis ça fait chier d'acheter en neuf quoi. Avec tout ce qu'il y a là. Autant recycler, non? Bon, on continue notre tour. Bon, ça y est, tu vois, il y a déjà l'ouverture de fête. Donc ça, c'est bon. Les biseaux. Là, Juan, il est en train de nous couper
pour le troisième compartiment du coffre. Et on va s'en sortir, je pense, enfin, j'espère. Un paquet de plaques là encore. Hein. Bon, une fois qu'on a coupé au plasma, bah, faut décoller tout le brelet. Bon, alors là on s'est fait un petit pliage à 90 degrés, tu vois, ta vite fait. Et pétacoulard, quasi 90 degrés. C'est maison, hein, Casero. Ouais. Et ça coûte pas cher, on recycle nos tôles là, les petites chutes là. Mais là on galère, hein. Ça c'est la porte du coffre. Ah bah je vais vous montrer, il est en place. On galère parce que ça fait comme s'il y avait 3 coffres à relier ensemble en fait. Et ça c'est pas facile à faire. Ça va être chaud. D'ailleurs, on a Man 4x4 qui revient. Je sais plus si je vous l'ai dit, ils ont réussi à faire les papiers. Donc ils reviennent et il va faire contrôler la pompe à injection chez Eduardo. Ou juste les injecteurs. Voilà le coffre. Donc là on a le gros bloc qui est là. Avec son biseau. La porte que je vous ai montré qui va venir là. La partie là. Ensuite on a fermé la partie du milieu central du châssis. Et ensuite de l'autre côté, il a fallu que je raccorde... Il a fallu que je rallonge le tuyau de Webasto, l'électricité de la pompe, enfin il a fallu tout rallonger. Voilà l'autre partie qui est là. Et là, il y a encore un morceau qui revient là, mais c'est la galère parce qu'on a ça. Nous on a fait des angles, on a fait des biseaux, et ça vient à peu près jusqu'ici là. Tac, parce qu'on a déplacé les 2 portes bidons qui étaient, on voit la marque là. Maintenant ils vont être de là. Ah là on les a ravancés. En gardant quand même le bouchon sous le plateau pour voilà, qu'il n'y ait pas de la flotte qui coule ou quoi, qui sont encore un peu en retrait. Du coup on fait venir le coffre jusqu'ici là, à ras des portes bidons. Donc on a encore un morceau ici, il faut que tout ça soit ensemble. Et là c'est pareil, on a dû faire 2 morceaux, parce qu'on peut pas rentrer un morceau complet, avec le support là et l'équerre là. Donc un peu galère. Je pense que là on va venir mettre un plat. Coller, rifter, on va voir, parce que souder là-dedans ça va être une galère. Et on a encore le plafond à mettre, hein. Je sais pas comment on va faire. En tout cas ça va faire un beau coffre, pas mal. Les bouteilles d'air, je sais pas si je vous ai montré, ça y est c'est torché, j'ai une cale en bois à mettre. Peinture après, que ça soit propre. Mais ouais, pas facile, mais une fois que le boulot sera fait, ça fait un beau coffre pour ranger les chaises, le bateau qui sert pas souvent là-dedans, et libérer la soute qui est au-dessus quoi dans le camion. Non, ça va être génial. Bon, on a fait une tentative de U nous-mêmes en pliant la tôle. Maintenant, il est pas dégueu. Je pensais qu'on perdrait en pliant, du coup j'ai pris plus et au final bah, c'est peut-être un peu trop grand. On va essayer. Mais on va le refaire si c'est pas bon, si ça marche. Allez on essaye. Bon, regardez, ouais, je vais pointer les 2 là. Un pliage ici à 90, une découpe en biseau. Ouais, on est sur du beau placard hein, quand même. Hein. Allez, on va essayer. Regardez qui c'est qui arrive. Non mais ça les revoilà quoi, les revoilà. Et là ça Giuliano. Oh putain. Impeccable. Bon, c'est cool, ils ont pu faire la prolongation du coup. Voilà, je sais pas ce que Juan va nous faire. Oh là 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 là, depuis tout à l'heure on se fait des trucs là, laisse tomber, on s'est pris un petit grec là, apéro. Ah ça c'est moi aussi, a ver. Del costado es espectacular. Ah putain, il me fait trop rire. Bon et on continue. Là on soude le plafond du centre, on a choisi de faire 3 plafonds.
Enfin 3 à 4 hein, parce que le centre est coupé en deux, que ce soit au sol ou au plafond. Là on a la grosse boîte du devant, là une autre partie centrale et ça c'est le petit bout qui se rajoute au fond. On lui met pas son cul parce que sinon on ne pourra plus souder dans le camion sur place. Donc voilà, on a foiré une figure parce qu'il ne faut pas croire, il y a des ratés, il faut qu'on la refasse. Allez, rebelote. Vous avez vu que Julien a changé de couleur. Il a bronzé, je sais pas, ou il est dégueulasse au choix. Non, laisse ça pour ça. Ah, faire un point là comme ça. C'est bon? Ouais. Allez. Encore un. Non, c'est bon. Ouais, mais il y a quand même un trou. Faut l'essayer. Pas toujours facile, hein. C'est vrai que le coffre est compliqué. Pas mal là. Je préférais commencer par l'angle de l'autre côté. Parce que là, je peux rien faire trop. Pourvu que ça s'ouvre pas la canne. Stop, t'es sur la canne. Ok. Bon Marie, comment ça se passe? Voilà, c'est pas très propre, mais bon. Voilà, en Là, fait, on charge. on met de la colle d'étanchéité sur toutes les soudures. Alors, ce coffre-là, il est côté roue conducteur, donc on l'a chargé complet en soudure. Celui-là, il est côté passager, donc on l'a chargé complet en soudure. Et ceux du milieu châssis, on a juste fait des points, enfin des beaux points déjà. Hein. Et on les silicone après, tout le tour. Bah, De toute façon, on va tous les siliconer, ça protégera aussi ce qu'on va mettre dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits, la soudure n'est pas lisse quoi. Donc on va tout siliconer le tour. Mais c'est des beaux bébés déjà hein, qu'on a fait. Hein. Ouais, grave, c'est juste pour mettre des 5 chaises. Et peut-être même pas le bâton, on verra, on va peut-être le mettre ailleurs. Bon allez, on finit ça. Alors pourquoi on finit ça au spot du coup? Parce que bah tout le monde est parti. Non, tout le monde est parti, ça y est, hein, tous les copains ils sont partis. J'ai pas traîné. Ce matin on devait y aller, finir et tout pour être prêt cet après-midi à souder. Au final on a commencé à faire cet après-midi ce qu'on peut faire ce matin. Donc maintenant, bon, en tout cas on finit à la nuit pour que demain on puisse peindre. Parce qu'il y a 24 heures de séchage. Aïe. Alors Christophe, tu nous prépares quoi? La belle tchitchouline. Alors qu'est-ce que c'est la tchitchouline? L'intestin de la vache. Hein. Regardez ça. C'est là. Chaîne, chaîne. Non, celle-là elle a pas de polype. Hein. Mais elle était bonne celle avec les polypes. Si. Grave. Ah, c'est la plus fraîche que j'ai trouvée. Petit assado. Au garage, tranquille. Elle va bien là. Ça va non, Marie? Si, ça va. Main gauche, nuage. Main gauche, nuage. Mais il va tomber. Bon. Alicia, elle est trop bien. Alicia, elle est trop bien, Alicia. Oui. Pied gauche, bleu. Bah non. C'est pas sur le vieux. Main droite, rouge. Main droite. Oula. Et pied gauche, rouge. Soit je change vers. Pied droit, jaune. Ah bon bah allez.
Ça, c'est fini. Ça va rester noir. Ça va être gris en partie, je crois. Faut qu'on voie. Une première couche sur tout le gros coffre. On a dû attendre hein, parce que les joints sont pas secs. Donc je préfère qu'on attende que les joints sèchent. Et on viendra faire un coup de pinceau après. Donc première couche. Du coup, on va prendre un petit apéro. Petit apéro bien. Regardez ce que Manon m'avait offert pour la fête des pères. Je sais pas si je vous avais montré. Le problème c'est que j'ai serré comme un bœuf et je l'ai cassé. Bon, il tient. Marie s'en est servi mais elle s'est tout pris dans la tronche. Ah ouais. Eh, pétacula! Merci Manon. J'espère que vous ramassez les capsules par terre, hein. La contamination. D'ailleurs, vous verrez peut-être chez les Mankata 4 qu'il n'y a pas de perte dans les bouchons. Hein. Regardez au plafond. Et là, on va sortir ce meuble-là parce qu'il bouge. Donc on va en profiter, là on fait la brocante. Et qu'est-ce qu'il fait notre petit Christophe? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à Jésus-Maria et qu'on a un bon dieseliste? La pompe à injection. La pompe à injection. Elle est motivée quand même. Ouais. Motivé le pépère là parce que... Du coup, on a appelé Eduardo. Et comme ils partent là, direction Ushuaia, il a préféré faire la pompe parce qu'on a vu que les fripouilles, ils avaient eu un problème. Donc voilà, démontage quoi. Hein. Au cas où, voilà. Au cas où, voilà, c'est clair. Ouais. Petit contrôle quoi. Exact. Tarage des injecteurs, changement des têtes. Ah bon, en Argentine, on se prive pas, on change directement les pièces. Hein. On change. Et contrôle de la pompe. Donc du coup, c'est Christophe qui la démonte. Et puis on l'amènera lundi. chez Eduardo, ouais. Et après, mardi ou mercredi, c'est fait. Donc, impeccable. Et le prix, tu peux nous dire? 450 le tout, ouais. 450 €. Alors, il n'y a pas de main d'œuvre, hein, c'est Christophe qui fait tout. Ouais. Il y aura Eduardo qui va revenir pour le réglage, l'affinage. Mais sinon, passage à l'ultrason, passage au banc de la pompe, changement des têtes d'injecteur, tarage, et c'est tout. Enfin, le tout complet, quoi. Hein. Complet, ouais. 450 balles. Bah, c'est un truc de fou. Donc, cool. Grave. Ça prépare ça. Et puis, voilà. On va bricoler. La petite journée. Ça fait bizarre, on est en t-shirt, quoi. Bon, ça y est, le coffre, il est sorti. Bah, on a bien fait, hein, finalement. Hein. C'est un couilleton, on roule dessus, quoi. Bon, je vais essayer de resserrer, mais ce qui m'embête, c'est que les boulons, ils tournent au-dessus. Et là, on peut rien faire, c'est la cellule. Bon, allez, on va voir. Je vais mettre un peu de WD-40. Petit drapeau d'Argentine. Ah, mira vos. Pero un poco chiquito, ¿no? Es para mí nomás. Sí. Con mi novia, que es chiquita. Sí. Qué cuidado. ¿Qué le pusieron? ¿Un camper? Sí, no, lo voy a recubrir con lona. Sí. Mira. ¿Anda bien? ¿Anda bien? Sí, anda bien. ¿Tiene seguro tu camión? Sí. Miedo. ¿No sabe manejar? Il est propre, hein? Se va a calentar el motor. Sí. Il n'y a pas d'eau dans le moteur. ¿Y qué va a hacer con esto? Hay que quitarle la espalda esa. Ils vont... Mais non, mentiroso. Mirá, Ils vont mettre ça devant l'Unimog. Si? mirá, tiene tal el anclaje, pero ¿Qué te parece? una cagada. En Argentina una cagada. Pero todo se puede hacer Argentina. Un pedal. Sí, esa es la pedal de Francia. Super vite, amigo, super vite. Apagalo, Fer, se calienta. Alors ce matin, peut-être que je vous montre un peu parce que je sais même plus où j'en suis dans les vidéos là. Tout ça, ça a 3 couches de peinture, donc ça c'est bon. Le porte-jerrycan, on lui a fait son petit support pour venir se reprendre sur le châssis. Le problème c'est qu'on a jointé les coffres et ça sèche pas. Donc on peut pas faire le gris maintenant. Ensuite, je vous ai dit que le coffre là, le gros là, commençait à bouger pas mal. Sauf que là j'ai réussi à resserrer celui-là là. Ici, un petit peu.
Le problème c'est que les autres là, ils tournent là-haut dans le bois. Et on peut pas y accéder parce que c'est la cellule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 fers plats avec des tiges filetées soudées que je viens mettre. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'après j'ai plus d'accès pour le boulon, pour l'écrou, pour tenir. Hop. Donc j'ai fait 2 supports comme ça, un là, un là. Et là on va revenir avec un fer plat qui descend là et qui va se raccrocher sur la cornière de ce coffre que je vais traverser boulonner. Un peu dans le même système que ça, c'est par sécurité quoi. Parce qu'on va dire qu'il tient. Mais jusqu'à quand? Au moins là il aura 4 brides qui vont être prises sur le châssis quoi, sur le plateau. Donc ça c'est cool. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça c'est le Horn Blaster Klaxon des États-Unis que j'avais ramené. Allez, je vais continuer, prendre les cotes, couper les boulons pour pouvoir monter le coffre. Et là j'ai aussi trouvé des connecteurs étanches. Donc j'en ai mis un au Webasto et j'en ai mis un à la vanne de vidange. Je sais pas si on le voit, il est accroché là. Donc comme ça, au cas où, je peux venir débrancher mon Webasto et ma vanne sans avoir besoin de ressouder derrière ou quoi que ce soit. Quand je débranche, je rebranche. Donc ça c'est cool. Bon, Bien là, on avance encore. allez. Hein? Encore un peu, encore. Vas-y. Tu vois? Vas-y. Tu vois? Fais-moi oui. Vers moi. Vas-y. Bouge pas mon pépé. Les dedans. J'ai pas mis celui du milieu par contre. Ouais. Bon allez, je suis en train de faire les supports avec Marie là, du coffre d'origine du camion. Donc là faut plier ça en diagonale, donc on y va. On va passer ça là, avec le bon angle, tant qu'à faire. Impeccable. On va au camion maintenant présenter ça. Et voilà où je retrouve Marie. Elle a parlé avec Julie. Les enfants ils sont dans la cabine, je sais pas ce qu'ils font. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc du coup ça, voilà il y en a une qui est là. Ça va là. Ici. Voilà. Voilà, comme ça quoi. Et après il faut qu'on recoupe. Donc du coup, ça fait des supports pour le coffre. Et là, la même chose, mais ils sont en peinture là. On a redonné un petit coup de frais au coffre. Il était encore vert militaire, on l'avait jamais peint à l'intérieur. Donc là, on l'a refait en noir. Une peinture anti-rouille pour le protéger un peu. Donc on a fait des équerres, hop, qui viennent se reprendre là. Il y en a une derrière, une devant, des deux côtés, pour refixer le coffre avec des fixations accessibles pour pas avoir la surprise un jour qui tombe. Imaginez en roulant, le coffre il tombe, qu'est-ce que ça donnerait? On passerait dessus, on pèterait tout je crois. Parce qu'il est extrêmement lourd ce coffre, enfin, surtout avec tout ce qu'il y a dedans, parce que tout ce qui est là normalement est dedans. Donc voilà, c'est de l'entretien. Voilà, on est passé chez le menuisier et il va nous faire un angle pour bloquer la bouteille d'air. Le menuisier il fait aussi faire à repasser. Hein, c'est pour coller les tranches sur les bois là. J'ai trouvé un vieux bout de bois dehors là. Bon ça y est, on est en train d'assembler le placard là. Le problème c'est qu'on n'a pas de petite mèche, donc on perce tout à l'autoforeuse. Et au-delà de ne pas avoir de petites mèches, c'est qu'on peut pas passer la perceuse, la nôtre, Ouais. avec nos forêts. Ça c'est Christophe qui nous l'a prêté, 24x4 là. Parce que la perceuse elle passe pas quoi. Et puis c'est compliqué parce que sur le papier, les dimensions, tout allait bien.
Puis quand on vient sur place, bah, la soudure, ça a fait vriller les tôles. Et tout rentre pas parfaitement comme ça devrait. Donc c'est très ajusté. Faut vraiment s'acharner pour que ça se mette bien en place. Puis après, bah, va falloir trouver le moyen d'étanchéifier tout ça entre les jonctions, parce qu'on est obligé de le faire en plusieurs parties, quoi. Allez, on continue. En tout cas, ça avance. Bon, bah là, on recoupe les forêts parce que Julien voulait mettre des boulons plutôt que l'autoforeuse et bah, on n'a pas de forêt qui va, donc on a sacrifié un forêt un peu vieux qu'on avait pour le réduire, pour arriver à passer de notre perceuse. Bon, voilà, Julien il a recoupé le forêt pour que notre perceuse passe et pouvoir faire des trous assez grands pour mettre des boulons. Bon bah là on fait carrément des petits ajustements sur place parce que l'angle n'est pas bien comme il devrait. Alors super dur parce que les coffres bah, ouais, ils se tordent un peu et les angles calculés au départ à l'arrivée c'est pas tout à fait ça quoi. Pas simple. On est toujours en train de travailler sur le coffre. Julien s'est brûlé, alors on va faire un petit soin au grand brûlé. Voir c'est où tu t'es cramé. Attends, je mets ça Il a les mains dans un état, il y a des coupures de partout, il s'est fait un coup de disqueuse, plusieurs brûlures, c'est l'angoisse. C'est ça, hein, quand on n'est pas du métier, bah, en fait on aurait dû souder les cornières à l'intérieur avant. Mais au début on n'avait pas prévu d'en mettre. Et c'est ça le problème. Sauf que bah, comme la tôle elle est fine et elle se tient pas bien, on s'est dit que ça renforcerait. On fait dépasser un petit peu par rapport au rebord en métal pour que ça soit arrondi et que ça évite qu'on se blesse. Voilà, c'est vraiment le tir pour souder. Alors je vous rassure, il ferme les yeux. ¿Qué hace Juan? Estoy cocinando los chinchulín. Chichulín. En francés se dice chinchulín. Les abats. ¿Ah? Les abats. Y se va. Sí. Tripa. Sí, la tripa. Sí, la tripa. Con el Son chef un Joan. jefe. ¿Ah? Son un jefe. Sí, soy un jefe. El chef Joan soy. Le chef. Mira. Combien j'en étais sûr. C'était un chef cuisinier avant. Enfin, un cuisinier quoi en tout cas. Maintenant il est soudeur. Comment est le chef de Francia? Chef. No, pero más o menos bueno. Una cagada. Una mierda. Asado, Et là, frigo. Pedro, on a le petit chien qui est là, tranquille. Noir, bleu, Bleu, bleu. No, el asado. Ah, le barbecue argentin. Que come la... Ah, si! ¿Cómo se llama acá? Ostras. Espectacular. El amigo viaje. No, boludo, una video. Ah, boludo. Avísame. Video. Video. Sí, Video. video. Cuadrito. Mira, mi amigo barbudo. Chicazo, collado. Mira, mira. ¿Cómo es? ¿Cómo de qué? Qué chicazo, culiado. Qué chicazo culiado. Une française? Une française? Un coulier. Qu'est-ce que c'est bon, enculé. Qu'est-ce que c'est bon, coulier? Oh putain. T'es con. T'es con. Il n'a pas appris les meilleurs mots. Pero mira qué rico. Mira, no, sino después. El viajero que viene ahí para arreglar Casa Rodont, ¿se puede comer un asado también? Se puede comer un asado también. Bueno, Sí. Bueno. Sí, o sea, viene le cobramos caro el arreglo, ¿sí? pero hacemos una amistad y comemos un asado. Ah, espectacular. Sí. Sí, salía bien. Sí, sale bien. Mira. El asado es un amor. Con el auto Sí. nueva. Sí, con el auto nuevo. Motorhome. Motorhome. Motorhome del viajejo. Color rojo o naranja, depende. Vamos a comer, boludo. Bon bah allez, petit barbecue dans le garage, tranquille. On a toujours notre coffre qui est là, qu'il faut qu'on finisse, ça peut-être un jour quand même. Le chef cuisinier Juan, le soudeur, un des associés de l'entreprise. Hein. A ver.
Bon, on filme pas toutes les étapes non plus, mais voilà, ça y est, ça commence à prendre forme. La petite équerre de renfort qui va être prise sur le châssis. Là, on a récupéré les morceaux du coffre de l'extincteur pour faire les blocages, pour mettre les cadenas là. Donc un là, un là. Là, on va souder ça là. La cornière à l'intérieur, faut qu'on lui refasse un petit coup de peinture. On lui a fait tous ses renforts, je sais pas si on va voir. Là, la cornière pour les chocs avec les pneus, là faut que je disque un peu là. Et ça commence à être pas trop mal là. Ça commence à avoir de la gueule. Faut que je vous montre au camion. Ah, il y en a partout, il y en a partout. Et puis bah voilà, il n'y a personne, hein. On est tout seul au garage, donc ça c'est cool. On fait un peu ce qu'on veut. Super. Bon, on est toujours sur notre coffre, ça fait un petit moment qu'on est dessus. On soude la partie arrière. Yo son el equipo et acá tiene el jefe. El jefe. No, mira. Municipal. Vago. Un vago. Du coup, il n'a pas besoin que je pousse. Si, c'est l'assistant du municipal. De nuevo. Bon alors, le fond est pas bien ajusté. Dans le bas, il y a du jeu. Du coup, on met une cornière. Très dur de faire le coffre parce que on a le châssis. Sí, ahí está. Qué malo. On a le châssis qui est pas aligné avec le sol. C'est ça, Julien? Oui. Voilà. Avec le plancher. Du coup, bah, d'un côté c'est plus haut et de l'autre c'est plus bas. Et sur les plans, on fait des trucs droits, mais dans la réalité, rien n'est droit. Il se moque de moi avec Pythagore parce que j'ai utilisé Pythagore pour mes plans. C'est Pythagore qui s'est trompé, c'est pas moi. Listo. Bon, là on va rester en surveillance parce que il va souder le haut du coffre. Faut être sûr que le plancher au-dessus prenne pas feu. Faire attention. Boquero. La partie difficile là. Le haut, on a peur que ça fout le feu au camion. Julien avec un tuyau d'arrosage. Quand il a fait le bas, il y avait des flammes. Alors on va éviter que ça foute le feu. Voilà ça. Ça c'est toujours ce qui arrive quand on veut faire un truc, bah ça marche plus au bout d'un moment. Non, fue eso. Donc c'était rien, c'était juste le fil qui faisait pas la masse. El problema es que algo hizo. Y Non, algo me... toujours pas. Bon bah, Possible. j'espère que ça va marcher. On regarde pour réparer le poste. Et on vous a même pas filmé parce qu'on était trop dans le travail. On a retapé un peu la porte. Il y avait toute l'espèce de hue là, qui l'entoure qui avait tendance à partir. Et toutes les parties de la porte elles s'écartaient, on pouvait plus remettre le hue, ça tenait pas. Comme il y a juste du polystyrène dedans, bah, ça collait pas. Du coup on a fait un entourage tout en bois là, je crois qu'on vous avait emmené quand on avait acheté le bois. Et maintenant bah, ça a l'air de bien tenir hein. Et on a enlevé le bac là, je pense qu'on va en refaire un parce qu'il est vieux et il était à moitié cassé. Ouais, du coup aujourd'hui on change de poste parce que l'autre il a cramé hier. Donc c'est un nouveau maintenant. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Il ne reste rien à faire. L'autre c'est quemado. El máquina solar. La máquina solar muerta. ¿Está? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene la fabricación? China, la mierda. Ah, on met de l'eau. On est obligé d'arroser pour éviter de foutre le feu au plancher. Parce que là, ici, tout ça, on avait laissé le plancher d'origine. On arrose régulièrement pour pas que ça prenne feu. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est plein de fumée là.
Et après, il faut que je me glisse là-dedans, je vais même pas pouvoir respirer. Bon, par sécurité, on fait intervenir un pompier professionnel. Non, pas Non, mais vise l'incendie, Alex. On arrose le bois pour être sûr qu'il n'y ait pas un feu qui couvre et qui se déclenche plus tard. Non, mais là, c'est pas professionnel du tout. Vise le bois. Allez, on vise bien le bois. Bon, bah, après le boulot de la journée, le 3/4 du temps, le soir, bah, c'est Asado. Et l'Assador, c'est Christophe la plupart du temps. Allez, bon appétit. Bon, on n'a pas trop filmé, mais regardez Marie. Fais coucou. Marie dans le coffre. Il est grand, hein. Ça fait la peinture. Donc il est quasi fini. Là, on va faire la fixation d'ici. Donc là, je viens de couper les ferrailles là. On les soude comme ça. Faire un U. La fixation d'ici elle est terminée, donc on a quand même cette partie là, la partie centrale, le petit bout qui revient ici. J'ai fixé les portes jerrycan hier. Donc comment on a fixé les portes jerrycan? On a refait une plaque qui est repris jusqu'à la cellule en haut, parce que là on a décalé, parce que le coffre il vient jusqu'ici. Avant les portes jerrycan ils étaient allez, 10 cm, 15 cm en arrière. Donc comme on a fait une verrue sur le coffre, on a reculé les portes jerrycan et on a mis les trois là. Ça, les trois sont ensemble. Fixation ici aussi, sur la poutrelle du châssis. Là j'ai repeint la ceinture là, du camion. Et là je vais faire une deuxième couche avant d'aller souder les pattes. Mais du coup c'est nickel parce que les trois jerrycans sont du même côté. Le petit bidon d'essence. Maintenant le coffre de l'extincteur qu'on a modifié, tout est là. Donc ça c'est super aussi. Réutilisation quoi. On a peint les deux grands coffres, celui-là, je vais vous montrer, et l'autre derrière, les deux coffres originaux au camion, qui étaient vert militaire, on les a repeints en noir à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai viré le joint, on m'a donné un modèle, j'ai vu que ça allait, donc on va aller chercher, enfin je vais aller chercher 2 mètres de joint pour changer juste la partie basse, parce que le reste c'est bon. Donc voilà, ça prend forme, hein. La chaîne, je l'ai trempé dans le pot, je l'ai mis à sécher, nickel, propre. Il y a Marie qui ressort à la frontale. On va peut-être mieux voir là, je sais pas. Et il est profond, hein. Ça fait un beau coffre, hein. Donc là on va libérer énormément de place dans la soute, il va falloir qu'on range. Et pour la tronçonneuse, je pense qu'elle va rester là. Faut que je lui trouve une housse. J'ai vu que Style il faisait des housses. Donc je vais voir si je peux trouver ça en France et faire venir avec des amis. Qui c'est qui va nous ramener des choses? Libre Aventure. Libre Aventure et peut-être marquer Muriel si des fois ils n'ont pas de place pour tout prendre quoi. Donc je vais voir s'il y a ça sur internet. Bon allez, on profite du wifi de chez RS pour répondre aux commentaires. Ils sont pas faits depuis très longtemps. Grave, on va charger 2 vidéos parce qu'il n'y a pas vraiment de réseau. La 4G ça marche pas, la 3G ça marche pas, et puis bah là c'est gratuit quoi, en wifi, donc on en profite. Donc on va laisser l'ordinateur là pour finir la fixation du coffre. La dernière patte de fixation qui est là. Ensuite il faut que je la perce ici, pour d'un côté la fixer sur le châssis, de l'autre côté la fixer sur le coffre. Un petit coup de peinture noire et l'affaire elle est classée quoi. Bon, on est sur la fin là. Hein. On prépare la dernière fixation, j'espère que ça va aller. Ouais. Ce qui a été un peu compliqué à faire, c'est angle sur angle, mais ça va. Non, ce qui va être compliqué, c'est de percer le coffre, je crois. Ouais, je n'avais pas réfléchi vraiment. En tout cas, regardez, j'ai acheté des forêts. Bon, il y en a déjà un de cassé. Hein. Voilà, enfin, je pense qu'il y avait un problème, parce que j'ai quand même le premier coup de perceuse, le 8,5 il a pété, hein, net. Pas de bol. En tout cas, les tableaux ils coupent bien. Je les ai achetés au Chili. Je suis content. Voilà. Bon bah les enfants ils profitent qu'on ait une super belle journée. Ils jouent au pistolet à eau à s'arroser, ce qui fait plus de 30 degrés. Et moi, ma petite pièce, elle doit venir comme ça. On se reprend là sur le châssis et de ce côté-là sur un renfort qu'on a fait sur le coffre.
Le truc, c'est qu'aller percer là, par l'intérieur du coffre, ça va être compliqué. Allez, le dernier élément. On finit la nuit. La petite fixation. Ay, chipa la masa. Ah, la masa, me cagué todo, digo. Préstame la masa, si la podemos poner acá en la planchuela. Pero, Saca chapa de. me asusté. Regarde pas. Bon, voilà, ça c'est un petit renfort que j'ai essayé de mettre tout à l'heure, qu'on n'a pas pu faire de trou parce que l'angle n'allait pas avec la perceuse. Donc on le soude à la nuit comme d'hab. En plus, on a eu une journée super chaude et maintenant il y a le vent qui se lève et demain je crois qu'on a 19 degrés sur le soleil. Super. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.